Fatma Kizilboga, notre correspondante à Istanbul, la Turquie a fait des pas en avant, elle a bougé par rapport au passé. Mais pourquoi l'État turc est-il incapable de reconnaître qu'il s'agit d'un génocide? Et je vous dirais que il y a diverses raisons, évidemment, hein. La principale raison, c'est qu'à cette époque, en 1915, on est en train d'assister à une guerre d'indépendance qui a été menée par le fameux commandant Mustafa Kemal Atatürk, qui deviendra donc le fondateur de la Turquie moderne. Et par conséquent, si vous voulez reconnaître le génocide arménien, ça reviendrait dans un sens pour Ankara à remettre en question les principes fondateurs de la Turquie. Et puis ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on reconnaît un génocide, ça a forcément des conséquences d'un point de vue légal. Ça veut dire payer des indemnités, rendre des biens qui ont été confisqués, et c'est sans doute également l'un des points qui bloque. Alors, ce qu'il faut également préciser aujourd'hui, c'est qu'il y a également en Turquie aujourd'hui des commémorations du centenaire du génocide arménien par des Arméniens de Turquie, par également des membres de la diaspora qui sont venus de l'étranger par centaines et qui ont donc fait ce déplacement pour venir, comme il explique, sur les lieux du crime pour commémorer ce génocide ici, mais également, et c'est important enfin, par des Turcs qui se battent ici pour la reconnaissance du génocide arménien par Ankara, ce qui signifierait pour eux également la démocratisation de la Turquie. C'est un combat qui est évidemment difficile. Ces personnes ne représentent absolument pas la majorité de la population, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses chaque année à participer à ces commémorations et à ces manifestations. Et si un journaliste ou un historien écrit un livre ou un article qualifiant les massacres de 1915 de génocide, son article ou son livre seront-ils publiés en Turquie et que risque l'auteur? Écoutez, ce que je vous dirais, c'est qu'officiellement, quand on regarde le code pénal de la Turquie, prononcer le mot génocide, qualifier ce qui s'est passé de génocide est puni par la loi. Ceci étant, ça fait quand même plusieurs années que personne n'a été poursuivi en justice pour ces raisons-là. On peut donc parler d'un certain progrès. C'est une question qui reste tabou, mais je dirais que c'est une question qui reste surtout tabou au niveau politique finalement, au niveau de l'État, au niveau des gouvernements. Qui ont des intérêts évidemment divers. Hein. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors on parle effectivement de cette politique d'État, de ces principes un peu fondateurs de la Turquie, de ce tabou qui est profond, de cette question financière également. Mais si on parle d'un point de vue beaucoup plus concret, aujourd'hui, en Turquie, on est à quelques semaines d'élections législatives et évidemment le gouvernement qui est en train de miser sur les voix nationalistes ne va absolument pas faire de gestes ou ne va en tout cas absolument pas reconnaître le génocide arménien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la société, il y a un débat qui est ici, qui est présent, et contrairement à ce qu'on avait pu assister il y a quelques années de ça, il y avait des manifestations d'ultranationalistes où ces mêmes personnes ultranationalistes qui attaquaient les conférences ou les manifestations en mémoire du génocide arménien. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste quand même assez rare en Turquie, même si, une fois de plus, ce tabou est toujours là. Merci beaucoup Fatma Kizilboga pour votre décryptage. On retrouve tout de suite Armel Charrier, notre envoyé spécial à Erevan, qui voulait réagir justement sur cette question de la reconnaissance par la Turquie du génocide arménien. Oui, parce que cette question, effectivement, elle ouvre tout un abîme en fait de discussion et elle est aussi sur une mosaïque en fait de réponses. Juste une, parce que nous sommes là dans un cas extrêmement concret. On est en train de parler effectivement de la position turque par rapport à ce génocide. Mais nous sommes France 24, nous arrivons de Paris pour relater ces événements et nous retrouvons une équipe technique qui est une production indépendante pour nous aider à les relater. Ce sont les techniciens, ils tiennent les caméras, ils envoient les faisceaux. L'équipe technique que nous retrouvons à Erevan, ici, au centre de l'Arménie, est une équipe technique turque qui vient de Turquie et qui vient en fait couvrir cet événement sur les commémorations sur le centenaire du génocide arménien. Je crois que c'est important parce que du coup ça montre vraiment la différence entre l'État et la société, ça montre les réalités du travail professionnel, les réalités du marché professionnel et aussi évidemment comment est-ce que réagit la société turque, parce que dans ces cas-là, la société turque elle fait aussi ce qu'elle veut par rapport à cet événement et que donc un producteur est capable de venir couvrir en plein Erevan ce centenaire. C'est quelque chose qui illustre en fait ce que l'on entend quand on pose cette question de la Turquie peut-elle reconnaître ce génocide. La réponse est toujours la différence entre l'État et la société.
prie. Merci Armelle Charrier pour ces précisions. Par ailleurs, James André, dans le discours du président de la République François Hollande, il a rappelé qu'au Moyen-Orient, toute une mosaïque de peuples et de religions est en train de devenir une cible. Et donc ce discours fait écho bien sûr à l'actualité du moment et à la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Est-ce que le terrorisme pratiqué par l'organisation de l'État islamique relève d'une pratique génocidaire ? Ben écoutez, c'est un peu compliqué a priori, c'est-à-dire que par exemple ce qu'ils vont avoir fait contre les Yazidis, correspond à peu près à la définition d'un génocide. Maintenant, c'est extrêmement compliqué de définir exactement ce qu'est un génocide. Le règlement parle de la suppression, de la volonté de supprimer un peuple, que ce soit organisé, politique, les déporter, les maltraiter, les réduire à l'esclavage, mais ça peut être un peuple, ça peut être une ethnie, ça peut être une religion, ça peut... Bref. C'est plutôt un terrorisme qui exprime une guerre de religion quand même, l'organisation de l'État. Oui, tout à fait. Ils sont dans une logique, je pense, plus globale, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas forcément à éradiquer une population ou un peuple, mais ils s'attaquent plus à tout ce qui ne leur ressemble pas, ce qui est peut-être un polygénocide, je dirais peut-être, mais bon, c'est quelque chose que des experts doivent trancher parce que c'est jamais très simple. Moi-même, j'avais couvert la République centrafricaine où certains ont parlé de génocide, d'autres n'ont pas voulu utiliser le terme génocide. Par ailleurs, est-ce que l'organisation de l'État islamique, on n'est pas dans le cadre exactement non plus d'un État, on est dans le cadre d'une organisation terroriste, donc sont-ils entre guillemets habilités légalement à pratiquer un génocide n'étant pas une administration reconnue, par exemple. Bref, beaucoup de questions peuvent se poser. Maintenant, ce sont des choses relativement compliquées. L'occasion de rappeler d'ailleurs qu'il n'y a pas eu que les Arméniens victimes de ce génocide, mais qu'il y a eu également les Assyro-Chaldéo-Syriaques, les Grecs, et qu'ils sont entre 250 000 à 300 000, je crois, assassinés entre 1914 et 1918. Donc les chrétiens d'Orient ont également subi ce génocide. Il y a des controverses entre historiens sur le qualificatif de génocide, ou est-ce qu'il s'agit de raisons politiques ? Alors, très franchement, aujourd'hui, l'historiographie mondiale, sauf quelques voix discordantes qui sont orientées politiquement, s'accorde à qualifier les événements de 1915 de génocide. Je me permets à cet égard de préciser que quelques années auparavant, entre 1894 et 1896, il y a déjà 300 000 Arméniens qui ont été massacrés et ultérieurement en 1909, dans la région d'Adana, donc en Turquie, également 30 000 Arméniens. Ça, c'est à l'époque du Sultan Rouge. Tout à fait. Et je me permets de le souligner pourquoi ? Parce que c'est pas le même régime. À l'époque, donc c'est le sultan Abdulhamid II. 1915, c'est le régime qu'on appelle jeune turc. Et aujourd'hui, l'état de la recherche historique en est arrivé à un point de questionnement qui consiste à savoir si on ne doit pas intégrer dans les événements de 1915 comme étant l'avant-propos du génocide, ces événements que je viens de relater, qui sont, veuillez me pardonner l'expression, une sorte de galop d'essai. On voit, du point de vue des autorités ottomanes à cette époque, qu'il n'y a pas véritablement de réaction des chancelleries occidentales, sauf évidemment un certain nombre de messages de réprobation. Mais il ne s'agit pas à ce moment-là... Ils sont contentés de protester. Voilà, c'est des protestations, ça reste d'ordre moral. Voilà. Dernière question quand même, tous les États réécrivent en partie l'histoire, y compris la nation française, l'État français. Oui. La Turquie pratique un négationnisme d'État sur un génocide. Comment se fait-il que ça n'a pas de conséquences sur les relations internationales, sur le plan international ? Regardons la carte du monde, l'emplacement de la Turquie, l'importance de sa population, marché de consommateurs de plus de 80 millions potentiels de consommateurs, de clients, importance stratégique, économique, militaire. On a en grande partie un élément à votre questionnement de réponse. Merci beaucoup Alexandra Aslanian, merci beaucoup James André, merci à Armelle Charrier à Erevan, merci à Fatma Kizilboga à Istanbul, merci à toute la régie et merci à Gaïd Minassian qui était également présent. Et vous pouvez suivre les commémorations du centenaire du génocide des Arméniens en direct également sur Internet et notre live blog. Toutes les dernières informations, les témoignages, les dernières photos et vidéos, et c'est sur france24.com, toujours en français, en anglais et en arabe. Fin de cette édition spéciale. Merci à vous tous de votre attention.